Ne faites pas de tests tant que nous n'avons pas donné de feu vert. Si jamais les tests devaient révéler un problème, le temps nous serait alors compté pour y répondre. Notre direction juridique nous a conseillé de ne pas faire de tests, car cela nous rendrait directement responsables du problème. J'avais le nez qui saignait et mon fils et moi, nous avions des problèmes respiratoires. Alors que nous étions malades et que nous ne savions pas pourquoi, eux nous cachaient des documents sur ce qui se passait. Notre gouvernement nous a fait ça délibérément. Ils nous ont délibérément fait du mal, consciemment. Pour moi, c'est un acte criminel. C'est le dernier scandale post-Katrina, avec une nouvelle fois pour cible la FEMA, l'agence fédérale chargée des réfugiés. Critiquée pour l'évacuation désastreuse de la Nouvelle-Orléans, l'agence est accusée aujourd'hui d'avoir relogé des milliers de personnes dans des caravanes dangereuses pour la santé. Assemblées dans l'urgence, elles ont été livrées sans que la colle hautement toxique qui sert à leur fabrication n'ait eu le temps de sécher. Elles dégagent maintenant un gaz cancérigène, le formaldéhyde. Résultat, 1000 plaintes déposées pour empoisonnement et déjà 2 morts suspectes, dont l'épouse d'Earl Shorty, qui a passé près d'1 an dans ce camp. Ceux qui sont ici ont tout perdu. Et c'est là que sont les caravanes toxiques. Ma femme est morte ici. C'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, 2 ans après le passage de Katrina, ils sont encore plus de 40 000 à vivre dans des caravanes soupçonnées d'être toujours aussi toxiques. À la Nouvelle-Orléans, les bénévoles de l'association écologiste le Sierra Club peuvent en témoigner. Ils sont les premiers à avoir donné l'alarme et continuent à faire des analyses. La plupart des gens ici sont malades, même les adultes. J'ai ma fille qui a 8 ans. Elle est morte le 22 juillet dernier. J'ai pas les résultats. Je leur ai demandé, ils disent que c'est une mort naturelle. Et est-ce que vous avez fait des tests? Vous connaissez les résultats? Oui, c'est 0,151. Oui, c'était 0,151. Et c'est bien au-dessus de la norme. 50% au-dessus, un chiffre très élevé qui ne fait pourtant pas exception ici. L'enquête de l'association est accablante. Sur une 50aine de véhicules déjà testés, 40 dégagent une toxicité supérieure à la norme. Le Sierra Club a averti la FEMA, a demandé des comptes, sans succès. On a demandé à la FEMA de faire des tests. Ils les ont faits, mais ils ne les ont pas communiqués. Après, on leur a envoyé une demande de renseignement officielle. Ils n'ont jamais répondu. Chez les plaignants, même son de cloche. Saignement de nez, problèmes respiratoires, toujours les mêmes symptômes, et la même indignation. On a informé la FEMA, l'agence fédérale, au moins 15-20 fois. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? On nous a dit d'ouvrir les fenêtres, les portes, d'aérer la caravane. Je leur ai dit que je voulais une nouvelle caravane, sans risque pour la santé. J'ai demandé ce qu'ils comptaient faire avec les centaines de milliers d'autres caravanes, car visiblement, je n'étais pas le seul à vivre dans une caravane toxique. La FEMA a une nouvelle fois refusé de m'aider et m'a dit « Vous devriez être content de ce que vous avez ». Indifférence, arrogance, tous les témoignages convergent. L'agence fédérale ignore les plaintes de ses usagers. Jusqu'au jour où les démocrates remportent la majorité au Congrès. Une commission se saisit enfin de l'affaire et révèle en juillet dernier, après 1 an d'enquête, l'incroyable insouciance de l'État et de son agence fédérale. Les dirigeants de la FEMA à Washington ne voulaient pas savoir ce qu'ils savaient déjà. Ils ne voulaient pas porter la responsabilité morale et légale de cette affaire. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour ne pas savoir. C'est écœurant et c'est l'exact opposé de ce qu'un gouvernement doit être. Le réquisitoire est sans appel. Les responsables de la FEMA ont tout fait pour étouffer l'affaire. Ce sont des emails internes qui le prouvent. Ne faites pas de tests tant que nous n'avons pas donné de feu vert. Si jamais les tests devaient révéler un problème, le temps nous serait alors compté pour y répondre. Notre direction juridique nous a conseillé de ne pas faire de tests, car cela nous rendrait directement responsables du problème.
Camouflage des conséquences sanitaires, volonté de surtout ne rien faire, le directeur de la FEMA est sommé de s'expliquer. Nous n'avions pas d'experts en produits toxiques. Nous nous sommes seulement aperçus du problème au fur et à mesure que la situation a dégénéré. On essaie maintenant de gérer le problème le mieux possible. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Grand déballage public, l'audition au Congrès américain a suscité un grand espoir. Et aujourd'hui, c'est la machine judiciaire qui se met en marche. Earl Shorty, l'époux de la première victime d'un des camps de caravanes toxiques, est l'un des premiers à avoir déposé plainte. Ils sont aujourd'hui plus de 1000 à le suivre. Pour son avocat, le dossier est suffisamment solide pour engager une class action, un procès en non collectif contre la FEMA. Rien de comparable à cette échelle n'est encore arrivé dans l'histoire de notre pays. Avant l'audition du Congrès, nous n'avions pas d'éléments pour accuser l'agence fédérale de négligence. Mais maintenant, nous sommes convaincus que nous pouvons légitimement porter plainte contre la FEMA. Mais attaquer les dirigeants de la FEMA, c'est attaquer l'État, protégé par une immunité qui ne peut être levée que par l'État lui-même, c'est-à-dire aujourd'hui par l'administration Bush. C'est très politique. C'est encore l'une de ces situations où la politique et l'argent passent avant la santé des gens. Les sociétés qui étaient chargées de fournir les caravanes sont en majorité soutenues par l'administration Bush. Effectivement, même après l'audition du Congrès, l'administration Bush ne reconnaît aucune erreur. Pour le représentant du président chargé de la reconstruction de la région, c'est aux réfugiés de prendre leurs responsabilités. Les gens sont tenus de consulter leur médecin pour voir s'il y a un problème. Mais vous pensez que l'affaire a été bien gérée ? Nous nous sommes occupés de tout. Nous avons apporté nos conseils à tous ceux qui vivent dans ces caravanes, oui. La levée de l'immunité fédérale des responsables de la FEMA impliqués dans le scandale interviendra au mieux dans 6 mois. Quant aux caravanes toxiques, pas question de les détruire. À 50 000 € l'unité, la FEMA envisage même de les recycler. On va parquer les caravanes jusqu'à ce que l'agence en ait à nouveau besoin. S'il y a une autre catastrophe, on pourra ainsi les transporter ailleurs, dans un autre État. Ou alors la FEMA peut décider de les vendre aux enchères. En attendant, nombreux sont ceux qui, malgré le danger, préfèrent rester dans les caravanes encore un temps, de peur de se retrouver à la rue, une nouvelle fois.